Bon, ben ça y est, on est parti. Ouais. On s'en va. Où est-ce qu'on s'en va encore? Au lac Preston. Lac Preston, réserve faunique Papineau-Labelle. On s'en va pour 3 nuits. On va aller pogner du poisson. Qu'est-ce qu'on va pogner? On va essayer de pogner du doré. Du doré, de la grise. Puis un petit peu. On va essayer de pogner des achigans aussi si on peut, si on est capable d'en manger. Bref, on aura le droit de rapporter en principe 4 grises, 10 dorés, 12 achigans. Ouais. On est ambitieux. Mais on va voir. Mais, moi, ma façon de voir les choses, c'est que aller à la pêche, ça semble contradictoire, mais c'est pas pour pogner du poisson. Pour moi, aller à la pêche, c'est pour l'exercice d'être allé à la pêche. Puis là, en plus, c'est un beau moment par fiche, je pense qu'on va passer. Moi, j'ai bien du fun d'aller ces voyages-là. C'est notre 3e année de suite qu'on fait ça. Dépendant du succès de pêche qu'on a cette année, on va peut-être décider d'aller ailleurs l'an prochain. Mais j'aimerais ça, si au moins on peut aller à quelque part l'an prochain, ce serait cool de continuer cette habitude-là pour que ça en devienne une tradition. Bon, ben on s'est rendu. Ouais. On est rendu à notre camp au lac Preston en Papineau-Labelle. Là, on est en dedans parce qu'il y a des mouches à chevreuil dehors, ça n'a juste pas de sens. On va peut-être manger un petit snack, quelque chose, se prendre des drinks, puis on va aller installer le moteur sur la chaloupe. On va se riguer pour aller faire un petit tour à la pêche, en espérant pogner de la grise, du doré, de la chigan, tout à soir. Ouais. Non. Mais on va aller faire un tour de pêche avant de souper. Au menu ce soir, en principe, des steaks sur le feu. Mais on va aller faire un tour de pêche avant pendant qu'il y a encore de la clarté. Puis après ça, on va faire la suite des choses. Hey! Eh bon! Yeah! Première grise! Pas un Yeah. monstre, mais là! Ouais. Elle était sur le bord, là. Elle l'a fait dans la bouche. Comme il faut pour l'échapper. Beau Ed! Yeah! Oh, pas là. Beau bud! Yes sir! Ah, mais j'ai des bons feelings, en Je tout suis cas. content, je suis content, je suis content. Oui. Des bons feelings, des bons feelings. T'étais comment profond, te rappelles-tu? J'ai monté un petit peu quand je pensais que j'avais des bêtes loin là-bas, là. Mais j'étais pas mal à 280, Ok. quelque chose de même. 275, quelque chose. On avait-tu ralenti? Pas vraiment, hein? Non. On est à 2000 à l'heure. On a...
000 à l'heure. Après ça, on a ralenti quand je pensais que j'avais des bêtes. On a recommencé, on aurait ralenti, puis c'est là que j'ai des bêtes. Bon, là, faut que tu pognes le prochain poisson encore, là, Ed. T'en as même pas pogné encore. Je sais, je lui suis pour toi. J'ai pogné une bonne grise. Hein? J'ai pogné une bonne petite grise. Oui, la petite grise. On the board. On est présentement dans à peu près 100 pieds d'eau, mais je vois des hits à comme 50 pieds. C'est 8h moins 20, fait que à un moment donné, il va faire retourner au camp tranquillement éventuellement. Pas tout de suite, on a encore du temps. Mais on pourra revenir ici pour essayer de se troller, puis on pourra même essayer de jigger si on en voit d'autres. Là, on n'a pas notre kit pour jigger présentement parce qu'à soir, on fait juste de la troll, mais... Non. Petite grise. Station Ed. Bon ben, je suis désolé de ne pas l'avoir filmé, mais en plus de la belle grise qu'Edouard a pognée un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt, c'est-à-dire, on a eu un doublé de bêtes tantôt, de touches. Moi, j'ai rentré un doré qui est ici, un beau doré. Puis Edouard, ben, il a malheureusement son fil a cassé au niveau complètement haut, là. Fait que lui aussi avait quelque chose. Fait que les deux, on avait quelque chose en même temps. Mais là, on fait une dernière passe. Le soleil se couche. Bon, on va faire une dernière passe avant. Là, je suis dans 140 pieds. Fait qu'on va se rapprocher un peu, là. Voir si on peut pas pogner soit une autre grise ou un autre doré. Ou deux autres dorés. Fait que là, on a une grise à Ed, puis un doré à moi. Ce qui veut dire qu'il nous reste 3 grises à ramasser, puis 9 dorés à ramasser en 3 jours. Puis là, c'est le premier jour, ça fait un petit peu plus qu'une heure. Ah, ça fait même pas 2 heures, ça fait peut-être 1h30 qu'on est sur l'eau. Puis on a 2 poissons on the board, puis un manqué. Fait que ça mord. C'est encourageant, je pense qu'on a trouvé une recette qui a de l'allure. Comment tu te sens là-dessus? C'est bon? On est dans 108 pieds, puis il y a un hit ici à peu près à 50 pieds. L'eau est quand même assez chaude en surface, 77. Puis, comme là, les taches que j'ai mis là, ça, c'est des poissons qu'on a vus. Ben, c'est des hits comme ça. Comme là, par exemple, je pourrais en mettre un, là, où est-ce qu'on est, là. On va mettre une marque ici. Un poisson enregistré. Fait qu'il y a du poisson ici. Le camp n'est pas super loin, c'est juste là. Il y a une petite île là où on a du fun à la Chigan. Quoi, le camp il est là, oui? T'as-tu vu quelque chose? T'as-tu eu une bête? Hey, ça mord à soir. Eddie Shack est en feu. Poisson. On va te laisser aller. C'est prise de rien. Ma gueule est ambitieuse. Elle avait faim. Petite mini grise. Trop petit. Ma cuillère est quasiment aussi grosse. Bon, ben ça, c'est retourné dans l'eau. C'était beaucoup trop petit. C'est une petite grise, mais c'est exactement au même endroit qu'Edouard a pogné sa première grise il y a 3 ans passés. 2 ans. Oui, c'est la 3e année. Donc, il y a 2 ans passés. Sa première grise à vie, c'est direct ici qu'il l'a pogné, direct sur le même spot. C'est là que j'ai pogné cette petite grise, dont la cuillère sur laquelle elle a mordu était presque aussi grosse qu'elle. Ça démontre à quel point elles sont ambitieuses. On se rapproche du camp tranquillement, puisqu'il est rendu 8h20, 8h25, le soleil se couche. Le ciel est très beau, maintenant. Je ne sais pas si vous voyez ça. Là. Oui, vous voyez. C'est très beau. Ben, oui, on pourrait faire la même chose demain matin. On va partir, on va troller le long ici. Le même trajet qu'on fait là, le long de la... Parce qu'il y a comme une drop, là. Parce que ça monte assez haut, mais ça monte vraiment abruptement là, sur le bord. Fait qu'on va troller comme ça. On va essayer une coupe de passe où on est allé tantôt, parce qu'on a pogné les poissons tantôt. Puis si ça ne mord pas, on pourrait essayer de jiguer là. Sinon, on pourrait continuer plus loin dans le fond du lac.
prépare un feu ce soir au menu. Du steak, des dents de patates, non. Du steak avec des petites patates et des carottes. C'est ça. Donc, première soirée de pêche faite. On a un doré de 2 livres. Un beau doré de 2 livres. Là, il est mort. Je vais le faire en portefeuille tantôt. Et Édouard et sa belle grise de... Où est-ce qu'on a dit? 1 livre 3 quarts. Donc, pas un monstre, mais un beau poisson. Super beau début de pêche. Je suis vraiment content. Oui. C'est le fun. L'année passée, ça a été difficile. On n'a pas... On a-tu pogné? J'ai pogné de la chigan, je pense qu'on a pogné un ou deux achigan, c'est tout ce qu'on a pogné. Ouais, tu avais pogné une branche. J'ai une photo de toi avec une branche. Mais non, ça avait été tough, puis ça, comme on n'avait pas pogné de poisson vraiment, puis ça n'avait pas été le fun. Fait que c'était comme. On a hésité un peu de revenir ici, puis finalement, on a dit OK, c'est bon, on va revenir au lac Preston. Puis on a eu des meilleures techniques. Oui, mon cousin Pat, que je salue, de Mécanique Évolution, allez le voir. Pat, on est allé à Grise au 31 000 ensemble, puis on va aussi à Kabanga. Moi, je vais à Kabanga avec lui à chaque année. Et d'autres membres de la famille, là, son père, mon père, frère, et ainsi de suite. Et c'est ça, c'est là, on avait une canne à Monel, puis une canne à ligne plombée, avec un air de fluorocarbone d'à peu près 4-5 pieds de long, puis une Moose Look. Ed, ta grise, le poignet, je pense, c'est comme argent et bleu, martelé. Oui. Moi, le doré, écoute, on trollait pour la grise, puis il était dans comme 80 pieds d'eau. On était dans 80 pieds de profondeur. J'étais à peu près à, je pense, pas loin de 200 pieds en arrière quand le doré a frappé. C'est pas la première fois que j'attrape un doré à la traîne. En fait, les 3 dorés maintenant que j'ai attrapés ici, ça a toujours été à la traîne. Fait que c'est bon signe. En fait, comme première soirée, 2 poissons comme ça, je suis vraiment content. Ouais. Beau début de voyage de pêche. Fait qu'on va préparer ces poissons-là, faire un portefeuille, puis l'autre, on va juste les nettoyer. On met ça sur la glace, au froid, puis on fait notre feu, puis on prépare notre souper. On va mettre ça. Couteau. J'avais sorti mon aiguisoir tantôt. On va pouvoir même voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Oh my god, méchant poisson. Check le cisco, un gros cisco. Il est frais, hein? Oh, un poisson! C'est un cisco. Son ventre était plein. Il avait plus faim. Pourtant, il a mangé pareil. Je suis curieux de savoir pour le doré parce qu'il a l'air vraiment gros. Ouais, il est fat, hein? Là, je pense sur un gros poisson blanc. Ça peut être du doré aussi. Le doré, il est cannibale. Là, ça, c'est les reins dans le fond. Le rouge, là. On va gratter ça pour enlever ça. Là, l'affaire. J'ai tossé mon pied à temps. Puis ça, la grise, on va juste la rincer, puis elle va être entière, direct de même. Ça? Tu vois ça? Oui. C'est des parasites, c'est des vers intestinaux. Okay. C'est des vers solitaires. C'est très commun. Fait que liche pas la planche. J'allais le faire. Ah! Je veux pas être un rabat-joie. Mais c'est ça, on va nettoyer ça un peu. Hein. Bon, le doré, c'est légèrement différent. Peut-être ça. Hey, mouche à chevreuil. On le fait en portefeuille. Je cherchais le mot. Les os, la peau et les écailles, c'est vraiment dur sur un poisson. Moi, je vais allumer la frontale parce que je vois pas grand-chose. OK. On coupe le long de la colonne de ce qu'on peut faire. Si on n'est pas au regardant sur les arêtes au début, on coupe le long de la colonne
jusqu'au bout, mais on ne détache pas la queue. OK? Fait que la colonne est là. Fait qu'on gaspille le moins de viande possible. Je vais le détacher ici. OK. Un côté qui est fait. Il n'y a pas grand chose dans l'estomac. C'est pour ça qu'il a attaqué mon leurre. Pour ça, elle était quand même grosse. Ouais. Elle est juste fat. Il ne faudra pas y dire trop fort d'un coup qu'elle devienne complexée. Fait que on commence à faire la même chose de l'autre bord. On commence le long du dos. Là, on passe à travers. Puis on coupe juste à la base de la queue, ici. Et voici un portefeuille. Et ça, c'est la scrap. Des plus gros dorés. Celui-là, il n'est pas très gros, là. Mais les plus gros dorés, il y a des joues ici que tu peux enlever. C'est très bon. C'est comme des pétoncles. Mais celui-là, il n'est pas très gros, là. Juste le... Il y en a même qui mangent les yeux. Mais tu peux enlever la viande ici. Puis celui-là, il est vraiment pas gros. Fait que c'est trop. Mais tu peux enlever la viande, je la joue. C'est très bon, mais celui-là est un peu petit. Fait qu'en gros, le doré, c'est ça. Bon matin. On est mardi matin, il est 8-9 heures à peu près. Il est encore couché. C'est dormir. On s'est couché tard un peu pour regarder les étoiles. C'était vraiment hallucinant hier soir. C'est souvent comme ça notre première soirée ici. Mais c'est super beau. Les mouches à chevreuil sont déjà sorties. Il fait déjà quand même... C'est confortable, mais je pense que ça va être très chaud aujourd'hui. C'est super humide. Il y a encore pas mal de smog dans l'air, mais sur l'eau, on devrait être pas pire. Là, mon petit café avec des petits chats dessus. Puis je profite du beau temps. La journée commence. C'est calme. C'est super beau. Je suis vraiment content de notre première soirée. Pas que j'étais inquiet, mais l'année passée, ça avait vraiment pas été si bon que ça. Puis elle était vraiment déçue parce qu'il n'y a rien attrapé. Moi, j'avais attrapé de l'achigan, mais c'est tout. J'avais attrapé un doré. Un doré de comme 4 livres. Mais puis elle avait rien pogné. Fait qu'elle était bien déçue. Puis j'avais offert d'aller ailleurs cette année. Puis elle m'a dit, on peut retourner au lac Preston parce qu'on aime beaucoup l'emplacement. La première fois qu'on est venu ici, il y avait 11 ans, je pense. Il était tellement excité d'être ici, puis comme voir le chalet, puis le lac, tout ça, puis il a passé pas beaucoup de temps aussi à jouer dans l'eau parce que c'est vraiment pas creux pour un grand bout. Après ça, ça drop. Ici, c'est à peu près un pied d'eau. Même que quand on part avec le bateau, il faut qu'on se pousse à la rame pour un certain temps avant de mettre le moteur à l'eau parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Puis après ça, ça drop à comme 80 pieds d'une shot. Puis là, ça descend jusqu'à 300 pieds, 400 pieds plus loin là-bas. C'est vraiment profond. Fait que on se lève tranquillement, décrotte les coins des yeux. On pack nos affaires pour on part. Fait que c'est ça. Là, les mouches à chevreuil sont déjà commencées. Ça va être un peu intense. Puis je pense qu'il va faire vraiment chaud aujourd'hui. C'est humide. Tu vois l'air est comme épais. Épaisse? C'est-tu féminin? Ouais. L'air est épaisse. Ça saute, drette là. Ben.
Ça saute là-bas. Fait que j'ai l'espoir qu'on pogne du poisson aujourd'hui. Fait que, on va voir ça. C'est juste des photos que je prenais avec ma caméra sans dessin. Ça arrive. Ed a pogné un beau doré tantôt. J'ai tout filmé puis tout. Ben, je parlais à la caméra, mais on n'a rien filmé. Sans dessin. Puis là, je viens de pogner une grise. On est dans un petit lac qui est comme une, ben, c'est comme une baie en fait du lac principal. C'est quand même 30-40 pieds de profond. Puis juste comme j'étais en train de jiguer au loin, puis je me ramenais pour me replacer parce que je trouvais qu'il y avait des hits en dessous sur le sonore. Ça a mordu, je l'ai rentré. Fait que on a on the board une grise que je viens d'attraper. Puis un doré qu'elle a attrapé tantôt. Le doré est plus gros que celui que j'ai pogné hier, puis la grise est aussi grosse que le doré. Je suis très déçu parce que j'ai rien filmé. Je pensais avoir filmé des trucs, mais j'ai rien filmé. Hey, j'ai même pas filmé le YOLO de tantôt. Parce qu'il y a de l'écho ici. Puis je sais pas si vous allez l'entendre, mais YOLO! Il y a de l'écho. Elle est trop ça drôle. Comment ça va, Bud? Très bien. Ouais? Ouais. Fait que jusqu'à date, on est rendu à combien de poissons, là? 4. 4 poissons. Donc? 2 grises puis 2 dorées. 2 grises, 2 dorées. De conserver. Une micro-grise de jeter, de remis à l'eau. T'as-tu faim? Ça va, là. Ça va? Parce qu'on a des sandwichs. Oui. On a des chips. On a des gringatines. Des snacks. Du ginger ale. Oui. Ginger ale. Tu vas prendre un autre? OK. Arrête. OK, ouvre-la, ouvre-la. Oh! C'est pas de même qu'on fait ça. Regarde. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est ça. Ça revole même pas. Une chose que je suis en fait très impressionné, c'est une batterie que j'ai. Une batterie au lithium que j'ai riguée l'année passée pour mon sonar. Hier, j'ai décidé de ne pas amener le panneau solaire parce que j'ai un panneau solaire de 50 watts que j'utilise pour recharger la batterie. L'année passée, je l'avais, puis j'avais amené le panneau solaire, puis c'était vraiment dans le chemin dans le bateau. Puis là, hier soir, j'ai dit, ben regarde, juste pour les quelques heures qu'on va sur l'eau, ça va être correct. Fait que je n'amènerai pas le panneau solaire. Puis le voltage que mon sonar me dit a jamais baissé pendant tout le temps qu'on était là, pendant que le solaire roulait. Fait que j'ai dit, waouh, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de charrier le panneau solaire nécessairement. Donc, quand je retourne au camp, là, je peux l'installer le panneau solaire dessus pour recharger, retopper la batterie. Ça fait à peu près 3 heures qu'on est sur l'eau. Puis, mon voltage est encore en haut de 13 volts. Tantôt, j'étais à 13.3, là, j'étais à 13.2. Puis, je suis même en train de recharger mon cellulaire sur la même batterie. Fait que très impressionné. Là, il fait vraiment chaud. Mais comme vous voyez, j'étais en t-shirt noir. Ed aussi. Sauf que la différence, c'est qu'Ed, c'est un t-shirt en coton. Moi, c'est un t-shirt en laine mérino.
Écoutez, moi, ça me dérangerait même pas si j'avais assez de vues. Là. Aidez-moi, en fait, d'avoir plus de vues. De faire un partenariat avec compagnie de Laine Merino. À mon voyage en canot camping, c'est le t-shirt principal que j'avais. C'est du 150, fait que c'est très mince, c'est très confortable, même s'il fait chaud. Ça respire en masse. Aïe aïe, mouche à chevreuil, entre tes doigts, fait mal ça. Puis, quand ça vient humide, ça s'évapore, fait que tu te sens jamais comme toute moite tout le temps. Comme là, c'est certain que j'ai chaud, puis je transpire, mais ça finit par s'évaporer, par sécher. Fait que je suis toujours super confortable. Ed, non. Ed, il est encore humide, il va rester humide probablement toute la journée parce que c'est du coton. C'est pas donné. C'est certain qu'un t-shirt en coton, c'est pas mal moins cher qu'un t-shirt en laine Merino. Mais c'est fantastique. J'ai même des bobettes en laine Merino. Ça, je les ai pas aujourd'hui, je les ai pas amenées. Mais c'est très confortable. Au début, quand tu mets, la première fois, ça pique un petit peu, mais c'est quand même très confortable. C'est quand même très doux. Merino, fantastique pour faire du sport, que ce soit faire du vélo, aller du canot, ici à la pêche au gros soleil. S'il y a des compagnies de laine Merino qui seraient prêts à me commanditer et à m'aider dans mes vidéos, moi ça me ferait plaisir d'être un partenaire. Puis Beau ce matin. Beau doré. Belle grise. Petit chien à petite bouche. Je l'aurais pu le laisser aller, mais quand je l'ai sorti de l'eau, il y avait pas mal de sang qui saignait des branchies. Il serait mort de toute façon, fait que je l'ai gardé. Fait que là, il est 2h30 à peu près, 3h15. Ouais. On va venir chillaxer, on va se pitcher dans l'eau. Parce que l'eau est comme à 80. Puis dehors, il fait chaud, puis il y a des mouches. On va préparer ces poissons-là, les mettre au frais. Le chigan, je pense qu'on va le garder pas congelé, puis on va le manger. Yeah. Puis on va retourner peut-être vers 5h, quelque chose comme ça. Ouais. Retourner sur l'eau pour la soirée avant le souper. Voilà. Ouais. Yes. Bon. Faisons ça. Doré jaune. Ça, c'est toi qui l'as poigné. Oui. On va mettre ça. Ok. On dit combien? Moi, j'ai 2 livres. Moi, je dis. Presque 3. Ouais, 2 livres et demi, 3 livres. 3 livres, moi, je dis. Non, 2,3. 2,3 livres, ok. Quand même. Ouais. T'étais proche. T'étais plus proche que moi. Ah oui, une belle joue, C'était chiant. Yeah. Même pas. 3 quarts de livre. Ok. 3 quarts de livre. Puis, ma grise. Bon, moi, je dis 2 livres et demi. 2 livres, ouais. 2,6. 2,6 livres. 2,6. Avec 2,62, 2,31. Ouais. 0,74. Ça, c'est la pêche de mardi matin. Là, on va chillaxer. On s'en va dans le lac, se rafraîchir un peu, parce qu'il fait chaud. L'eau est bonne, l'eau est comme à 80 quasiment. Fait que là, on va ramener 2 dorées, 2 grises. C'est quand même excellent à date. Puis on a encore ce soir, puis tout demain de pêche. Puis ça, on va le manger avec notre souper ce soir. Ça va être, c'est pas un gros poisson, mais ça va faire petit accompagnement dans le poêle, dans du beurre, un petit peu d'Old Bay, là. Ça va être bon. La chigan petite bouche, que ça c'est quand même, la viande est quand même assez ferme, très très blanche. Puis oui, ça arrive des fois qu'elle est piquée, mais le doré aussi, remarquez, là, il y en a aussi des parasites dedans. Mais dans tous les poissons d'eau douce qu'on a ici au Québec, du moins, les poissons, ils ont des parasites, c'est normal, que ce soit dans la chair ou au niveau du système digestif. On peut voir des fois des vers solitaires, là, des parasites intestinaux. On a vu hier, quand on a nettoyé la grise, il y en avait qui étaient encore vivants, qu'on voyait. C'était un peu dégueulasse, mais bon. Mais peu importe le parasite, une fois cuit, il n'y a aucun problème. On s'entend que du poisson comme ça, c'est pas quelque chose qu'on mange saignant. Pas comme du steak. Fait qu'une fois que c'est bien cuit, il n'y a aucun problème. Il me reste des doigts, là. Il me reste un doigt ici, là, je pourrais en ramasser. En fait, j'ai 2 doigts dans le. J'ai 2 doigts dans le doré. J'ai une autre main. Fait que je pourrais en ramasser plein d'autres poissons dans mes mains, là. No pressure, Ed, là.
Faut qu'on ait poigné d'autres poissons. Il me reste une main. Aimez-vous le caviar de Grise? Écoutez, je suis sûr que c'est pas bon. Le chigan, dans le fond, je fais pareil comme le doré. Surtout, il a coupé les os, fait qu'il c'est tellement dur sur une lame, là, que ça, je vais lui faire enfiler tout de suite. C'est très bon le chigan. C'est très très bon le chigan. Il y avait un petit meunier dans l'estomac. Il y avait... Ah, ça a l'air une petite bébé grise. Je sais pas si vous voyez là. Un petit bébé truite. C'est d'enlever les os le plus possible. Évidemment, plus c'est petit, plus c'est facile de gaspiller de la viande. Ça fait pas des gros morceaux de viande, là. On s'entend là. Ça serait pas notre plat principal. On est venu se rafraîchir dans le lac. Ouais, j'ai des mouches partout. Ben, les mouches à chevreuil. Il fait chaud, mais on est bien. L'eau est comme à 80 Fahrenheit. Dans le milieu d'après-midi, comme 3 heures et quelque chose. Puis après ça, on va se préparer pour retourner à la pêche vers 5h, 5h cuc, pour essayer de pogner d'autres poissons, d'autres grises, d'autres dorés, pour remplir nos limites. Ce soir, c'est genre saucisson avec des fromages, puis ça fait de même. Et un petit peu d'achigan que je vais faire cuire avec juste dans le poêle avec des épices. J'ai amené des épices Old Bay, un classique de fruits de mer. Fait que, et ben, il pitch des roches. Oh, ça fait du bien. Belle place. Ok. Ah! Pas si pire! Il y a eu une goutte qui est tombée. Ah, il y en a des aventures. On est retourné sur le lac. Ed, il a pogné une bête. Il est en train de dire, t'es pas sûr s'il y avait quelque chose. Puis moi, ben, tout d'un coup, ça s'est mis à mordre. Mais Ed a pogné un doré. Moi, j'ai pogné un Suzuki 6 Force. Mon fil de monnaie a pogné dans le moteur. On est dans 111 pieds d'eau. Il a fallu que j'ai réussi à... J'ai enlevé l'hélice, la cotter pin, puis le petit bout qui se dévisse au bout, là, enlevé. Puis il y avait plein d'autres fils de pêche pognés autour du shaft de l'hélice. Fait que clairement, c'était pas la première fois. Mais au moins, j'ai réussi à enlever l'hélice. Puis on a réussi à tout démêler ma monnaie. Le fil qui est rendu difficile à trouver. Et remettre l'hélice en place sans trop de problème. Tout en rentrant. Un petit doré à Édouard. Fait que... Mais là, on peut continuer à pêcher. Fait que c'est ça qui s'est passé, toutes les aventures. Fait que désolé, j'ai pas filmé la capture, mais j'étais comme... J'ai essayé de partir, puis là, me demander ça... Parce que j'étais pogné dans l'hélice. Bon. Là, je vais partir le moteur pour m'assurer qu'il n'y a rien qui est proche de l'hélice. Ok. On repart ça. Prêt? 5-1, prise 3. Poisson, oh gros poisson. On voit le bateau là. Oh oui, une grise. Oh shit. Yeah! Oh my god, elle est foncée. Alors, moi, elle se battait plus fort que la grosseur qu'elle a, mais on va en prendre pareil. Ah, une autre belle grise. Yes, sir.
Il nous en manque rien qu'une en fait pour avoir notre limite de grise. On est dans à peu près 97 à 98 pieds d'eau. Puis ma monelle était à 150 pieds en arrière, donc à peu près 50 pieds de profond parce qu'on roule à peu près un petit peu plus qu'un mille, entre 1 et 2000 à l'heure. On a à peu près 50 pieds d'eau. Yes! Rinse and repeat. J'ai de la monelle avec à peu près 5-6 pieds de fluorocarbone, puis un petit Moose Look wobbler comme ça, genre rose bleu flashé. Je pense que c'est un 6e d'once, en tout cas c'est pas très gros. Puis on troll à peu près à 1,quelques mille à l'heure, presque 2000 à l'heure. Fait que là, ce qui est chiant avec la monelle, c'est remettre ça à l'eau. Fait que ça, c'est en fait, on a une démonstration à quel point c'est important de garder la tension sur la ligne quand on a un poisson au bout, surtout une grise. Les truites, ils n'ont pas grand viande dans la bouche. C'est très dur, c'est très coriace. Fait que si tu relâches la tension, 2-3 coups de tête, puis elle réussit à recracher l'hameçon. Fait que celle-là était ferrée correct. Puis je l'ai rentrée dans le bateau dans le net. J'ai presque manqué dans le net, mais je l'ai ramassé. Puis quand elle est tombée dans le net, elle s'est débarrassée de l'hameçon, elle a débarqué tout de suite. Fait qu'on continue. Là, on est dans comme... Ah, ben il y a un mur là, peut-être. Je peux peut-être monter un petit peu le long du mur. On est comme 88 pieds, mais ça monte, pour ça, ça grimpe de même. Fait qu'on va s'approcher du bord du mur. On roule à peu près à 2000 à l'heure. Wow, 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 wow. T'es où, là? Oh my God, j'ai coupé ton fil. Bravo. Bravo, Daniel. Ah oui, le fil est ici. J'ai 150 pieds de fil plombé, de couper. Ça, vous l'avez vu. Fait que ça, c'est un bon exemple à quoi pas faire. Ah, calvaire. Fait que 2 fois que je fais ça, je vais essayer quelque chose, OK? Ben, au moins, j'ai récupéré ma cuillère. OK. Bon, on a changé de place. J'ai réussi à réparer la ligne plombée en faisant un double liner, en tout cas. C'est pas l'idéal, mais ça fonctionne pour l'instant. Rendu à la maison, je la changerai mon nez, mais en tout cas. Mais là, on a changé de place. On est retourné dans l'espèce de baie, l'ouverture avant la grosse baie. On va jiguer ici un petit peu. Puis, on va voir ce que ça donne. Il y a du poisson en dessous de nous autres. On est dans 35 pieds d'eau. À cette profondeur-là, il faut que ça soit du doré. Fait qu'on a plein d'aventures. Fait que ça fait 2 fois que je pogne le moteur des lignes et non pas les lignes dans le moteur. Mais dans les 2 circonstances, j'ai été capable de le défaire, de remédier à la situation. Oui, la monelle, c'était plus risky parce qu'il a fallu que j'enlève l'hélice dans comme 100 pieds d'eau. Fait que si j'avais échappé la cotter pin, la petite affaire au bout qui se visse pour tenir l'hélice en place ou l'hélice elle-même, on aurait été un peu fourvoyé, comme on dit. Mais on a une autre grise, fait qu'on a... Il nous manque... Je vais la remettre à l'eau, pas qu'elle sèche trop. Parce que... Elle est morte. Là, elle est morte. J'avais oublié de la rentrer tantôt à flyer, puis... Ed, il me dit le poisson. Ah oui, c'est vrai. Fait que là, on est rendu à 3 grises, 3 dorés on the board. Ça veut dire qu'il nous manque une grise pour notre limite, puis il nous manque juste 7 dorés. No pressure. Plus un chien qu'on a mangé hier, qui était très bon d'ailleurs. On va retourner au camp parce que là, il fait très chaud. De toute façon, il est 1 heure, à peu près 1h10. On va aller manger le lunch, on va se mettre à l'ombre un peu. On est en train de brûler au soleil. Chillaxer, on va se baigner. Là, de toute façon, on a une grise, on a un poisson. On est rendu à 3 grises, 3 dorés. Puis un chien qu'on a mangé. Puis on va retourner ce soir vers 5h, notre dernière soirée de pêche.
dans le temps. C'est incroyable, mais ça monte vite. Faut que je monte le moteur parce qu'on va pogner le fond sinon. Bon, on est revenu au camp. Il est 1h et des poussières, 1h30 peut-être. On va venir se rafraîchir, on va manger, puis on va aller se pitcher dans le lac parce qu'il fait vraiment chaud. On a comme brûlé un peu. Mais on n'est pas revenu brenouille, je pognais une grise. Ça, je l'ai filmé à la Monelle. Fait qu'on va peser ça. 1,82, presque 2 livres, un petit peu plus qu'une livre et 3/4. Fait que tu mets un maillot, puis on va se pitcher dans le lac. On va passer l'après-midi dans le lac pour se rafraîchir. Parce que on est un peu cuit. T'as pris du soleil en tas. Oui. T'as changé de couleur. J'ai brûlé. J'ai oublié d'amener la crème solaire. Fait que c'est de ma faute. Je suis désolé. On est comme brûlé un peu. Puis là, ça, c'est pas nécessairement la transpiration. Là, c'est parce qu'on a mouillé nos casquettes dans l'eau. Puis ça a dégoûté. Parce que ça fait du bien. Fait que... OK. Bon. Dernière soirée de pêche, il est 7 heures à peu près. Puis quand on s'en venait, là, je voyais des arches sur le sonore. Fait que je disais, on va jiguer. J'ai trollé un bout, j'ai pas eu de bête. Puis là, on troll ici. Ben, on jig, c'est-à-dire. On va voir. Il nous manque une grise. Puis 7 dorés. 7 dorés à soir, puis une grise. Mais bon. Mais même si on ne pogne pas d'autres poissons à soir, on a quand même 3 grises, 3 dorés qu'on ramène. Ce qui est mieux que les années passées. On est dans 34 pieds. On voyait des hits là, juste en s'en venant tantôt. Il semblait avoir un genre de nuage de poissons à pas. Puis plein d'arches, plein de poissons en haut et en bas, surtout en bas. Fait que, on va voir si on va pogner et finir nos limites. Puis sinon, ben c'est pas grave. On a eu, je pense qu'on a eu du plaisir. Toi, Ed, as-tu eu du plaisir? Là, sa petite jupette, en fait, une serviette qui cache ses coups de soleil, là, mais on n'est plus au soleil. Mais parce qu'il y a comme... on sait plus sont où ses genoux, puis c'est où ce qui finissent ses shorts. Mais ouais, c'est le fun. T'as eu du plaisir? Ouais. OK. On va voir comment est-ce que la soirée se finit. Sinon, on va retourner au camp tantôt. On va se faire un feu, puis manger du popcorn chick. Bon, ben je pense que c'était ça. C'était la fin. Il est 8 heures. On a un petit bout à faire pour se retourner là, à 8000 $. Ça nous prend du temps. Nous, on est dans le milieu du lac. Puis, Ed, qu'est-ce que t'en penses? Une belle pêche. Belle pêche. Qu'on ramène du poisson. Puis là, on va pacter nos affaires. On va retourner au camp. Puis là, ce soir, on se fait un spaghette qu'on appelle le camping. C'est-à-dire la sauce classico, genre. Sauce en pot. Puis, on va peut-être se faire un petit peu de popcorn, se faire un feu, chillaxer. Puis, demain matin, on se lève, on pacte nos affaires, puis on retourne à la maison. Fait que c'était la fin de notre voyage de pêche au lac Preston, en réserve phonique Papineau-Labelle. Pour ceux qui se posent des questions, là, c'est pas d'alcool là-dedans, OK? C'est de la bière désalcoolisée. Fait que c'est pas vrai, je ne bois pas en conduisant. Fait que, on va monter l'ancre, on part le moteur, puis on skirt vers le camp. Super. T'es prêt? Ouais. On y va. Je vais me mettre en gear avant. OK, là on y va. On y va pour de vrai.
Bon, ben ça y est, on est parti. On est en route vers la maison. Le séjour, c'est terminé dans la réserve phonique Papineau-Labelle. Là, on s'en va. Ça trail de 4 roues. Pour la maison. Comment t'as aimé ton séjour, Édouard? J'ai bien aimé ça. T'as aimé ça? Ouais. OK. Malgré le coup de soleil, Oui. puis les péripéties, Ouais. si on avait à refaire ça, qu'est-ce que tu changerais? Pas grand-chose. Non? Pas grand-chose, Disons qu'on revient, on refait un autre voyage l'an prochain. Est-ce que tu reviendrais ici ou on irait à une autre place? On pourrait peut-être changer de place, mais ici, c'est beau, là. Puis, il y a beaucoup de poissons et tout ça, fait que c'est le fun. C'est vrai qu'on a. Ben, cette année, si ça avait été comme l'année passée, peut-être que la décision aurait été différente. Parce que l'année passée, on a comme pas pogné grand-chose. Oups, peut-être. Mais cette année, on a pogné du poisson. Toi, t'as pogné. Ben, on a pogné chacun 3 poissons. Ouais. Donc, on ramène chacun 3 nos poissons. Toi, t'as ramené une grise puis 2 dorés. Ouais. Moi, j'ai ramené 2 grises puis 1 doré. Ouais. Fait qu'on ramène 3 grises, 3 dorés. Excellent. On a pogné un achigan qu'on a mangé. Fait que c'était une belle expérience. C'était un beau moment. Les mouches à chevreuil étaient assez intenses. Ouais. Les maringouins étaient pas si pires, donc. Mais c'était vraiment les mouches à chevreuil à cause de la chaleur, là. Fait que... Alright. Bon, ben... Fait que c'est la fin, c'est la conclusion de notre voyage père-fils dans la réserve phonique Papineau-Labelle en juillet 2025. Fait que là-dessus, je vous dis à la prochaine dans le bois.